Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère Joseph qui revient encore pour la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est des Thessaloniciens. Cette épître est la suite logique de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Il a été écrite par Paul, bien sûr. C'était entre 51 et 52 après Jésus-Christ. Pourquoi Paul a écrit cette deuxième lettre? Paul, dans sa première lettre, avait parlé au sujet du jour du Seigneur, pensa avoir exhorté les chrétiens de Thessalonique, mais ces chrétiens ont mal compris ou mal interprété le jour du Seigneur ou la venue de Christ. Ces chrétiens pensaient que ce jour était déjà venu. Ils avaient peur du jugement et certains d'entre eux avaient même stoppé de travailler car ils s'attendaient au retour très très proche de Jésus-Christ. À notre terme, la connaissance des Saintes Écritures qu'ils avaient de l'Ancien Testament est venue empirer la situation. Par exemple, quand on considère Obadiah, vous savez qu'Obadiah est un livre qui a un seul chapitre. Son verset 15, c'est écrit « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, et te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. » Dans Sophonie aussi, chapitre 1er, verset 14 jusqu'au verset 18. Et nous allons seulement lire quelques versets. Nous allons lire versets 15 et 18. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard. 18, chapitre 18. Ni leur or ni leur argent ne pourront les délivrer au sujet de la fureur de l'Éternel par le feu de sa jalousie. Tout le pays sera consumé, car il détruira soudain tous les bâtiments. En d'autres termes, ce que je veux dire, les Thessaloniciens ont mal interprété les jours du Seigneur. Ils avaient seulement considéré l'aspect négatif de ce jour du Seigneur. Paul alors rédigea cette deuxième lettre pour lever cet équivoque, pour lever cette incompréhension au sujet du jour du Seigneur, au sujet de la venue de Christ. Cette lettre est aussi valable pour nous. Les chrétiens doivent être enseignés suffisamment à ce sujet. Dans mon village, là où j'ai grandi, dans mon pays natal, un pasteur qui était de grand renom avait déclaré que son dos ne sera pas courbé avant que Christ ne revienne. Aujourd'hui, il n'est plus, il est mort en âge très avancé avec un dos déjà courbé. Encore, un grand nombre de personnes avaient abandonné leurs études sous prétexte que Jésus vient bientôt. On nous parle une personne de ma famille qui avait stoppé de cultiver pendant une saison culturelle agricole, affirmant que la récolte n'aura pas lieu avant que Christ ne revienne. Cette notion d'eschatologie et ou de retour de Jésus-Christ, bien que difficile à comprendre, nous demandons à nos pasteurs, surtout théologiens, de l'enseigner intentionnellement à l'Église.
Paul va alors se mettre à répondre ou à expliquer davantage cette notion du jour du Seigneur. Ci-après, voici sa réponse et ou conseil qu'il va donner. Premièrement, il leur dit qu'avant que le jour arrive, il y aura les événements qui vont précéder entre autres. Nous avons l'apostasie. Vous avez entendu parler de l'apostasie et puis l'apparition du fils de la perdition. Vous avez entendu parler du fils de la perdition. Lisons des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, comprenez par apostasie l'abandon volontaire de la foi chrétienne. Le jour de la fin, les gens vont abandonner en masse Jésus-Christ, la foi chrétienne. Le fils de la perdition, c'est un autre nom qui est donné à l'Antichrist, ou bien à celui qui s'oppose à Christ. L'apostasie et l'Antichrist sont des grandes notions. Elles peuvent constituer des thèmes à part entière. Peut-être nous y reviendrons tardivement. Le troisième élément qui va venir avant, ce que Paul appelle sécularité. Pour mieux comprendre ceci, lisons des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 et 7. Il est écrit, et maintenant, vous savez ce qui l'héritier a fait qu'il soit relevé en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui l'héritier présentement ait disparu. L'Antéchrist n'est pas encore là, n'est pas encore autorisé ouvertement, mais quand il sera autorisé, c'est alors que l'on peut songer, que l'on peut passer au retour de Jésus-Christ. Calvé ici entend par sécularité le conseil de Dieu, qui veut qu'avant le triomphe mentionné de l'Antéchrist, l'évangile soit annoncé à toutes les nations. Voilà l'interprétation de ces versets. Nous attendons que l'évangile soit évangélisé, soit prêché dans le monde entier. Alors, Jésus va revenir. Jésus ne peut pas revenir avant que l'évangile ne soit prêché dans le monde entier. Il y a là une question que l'on peut. Est-ce que l'évangile a déjà été annoncé à toutes les nations? Non, la réponse est non. Bien que les chrétiens sont le premier groupe religieux au monde, ils ne représentent que 32% de la population mondiale, soit 2,2 millions, contre 1,6 milliard de musulmans, contre 1 milliard de hindous, et 1 demi-milliard de bouddhistes. Et les autres religions vont suivre. L'évangile n'est pas encore prêché partout au monde. Voilà. Nous avons alors beaucoup à faire. Le monde entier doit être évangélisé. C'est vous et moi. Nous devons évangéliser le monde pour que Jésus puisse revenir pour notre salut complète. Notre salut complet plutôt. Deuxièmement, maintenant Paul se met à exhorter les Thessaloniciens. Paul exhorte les Thessaloniciens
Il dit de ne pas se soucier à cause de ce jour du Seigneur ou la venue de Christ. Au contraire, de demeurer ferme dans la foi comme il est dit dans 2 Thessaloniciens 2,15. Il est écrit: Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Et d'ailleurs, Paul avait déjà anticipé cette exhortation quand nous considérons 1 Thessaloniciens chapitre 15, chapitre 5, versets 4 et 8. Nous lisons. Nous allons lire quelques versets. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen, amen. Il veut leur dire seulement que le jour du Seigneur ne constitue aucun problème, mais c'est question de veiller et de demeurer dans la parole et de demeurer dans les saintes écritures. Troisièmement, Paul va au-delà de l'exhortation, mais il leur parle au sujet des bienfaits rattachés à l'avenir du jour du Seigneur, ou la seconde venue de Christ. Les Saintes Écritures nous le témoignent. Quand nous considérons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14, Paul avait aussi anticipé cette notion de bienfait de la venue de Christ dans 1 Thessaloniciens 5, versets 9, 10, 23, 24. Nous n'allons pas lire tous ces versets, et je vous fais seulement quelques éléments qu'on y trouve, quelques éléments de consolation, quelques éléments qui montrent les bienfaits de la venue de notre Seigneur. Dieu nous appelle que pour être glorifié et non pour être détruit. Voilà le but. Nous sommes appelés pour être glorifiés et non pour la destruction ou le châtiment. Deuxièmement, il rappelle aux Thessaloniciens, c'est Paul, que Dieu est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le réalise. Walter, l'auteur de Exploring the New Testament, pour notre exhortation, il fait aussi référence aux saintes écritures qui parlent au sujet de bienfaits du jour de fin ou de la venue de Jésus-Christ. Par exemple, quand nous considérons Joël, chapitre 2, verset 28, il est écrit: Après, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Ici, je vais m'exprimer comme les théologiens. Une fois, j'étais encore petit, un pasteur qui faisait l'étude biblique à cette époque-là prononça un mot qui m'a étonné. Il disait que les derniers temps ont commencé avec la venue de Jésus-Christ. Je n'avais pas compris ça, mais retenez que nous vivons les derniers moments. Demandons à Dieu de nous remplir son Saint-Esprit. Vous, nos fils et nos filles, soyez prêts à prophétiser. Et vous, les veillards, nous les veillards, les songes divins nous attendent. Et les jeunes encore auront des visions. Amen, amen.
Walter continue à faire référence quand il considère Michée, chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Michée nous parle de la paix qui s'observera vers le jour de la fin. Actuellement, nous assistons aux guerres incessantes, mais vers la fin, ça sera la paix. Michée essaie de décrire, essaie de faire une description dans ce chapitre. Voici quelques éléments. Il dit, ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour le troubler. Ça c'est 4.4. Michée, chapitre 4, verset 4. Dans Michée, chapitre 4, verset 3b et c, de leur glaive, ils forgeront les hoyaux et leurs lances de serpent. Une nation ne tirera plus le peu contre une autre. Ici, on nous dit que vers la fin, quand notre Seigneur sera prêt à venir, nous aurons la paix. Il y aura la paix. Il y aura une grande paix là où il n'y aura pas la guerre. Toujours Michée, quand nous considérons 4, verset 2, mais pour vous, pas Michée, Malachie 4, verset 2, mais il est écrit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable. Je crois ici que ça sera le moment, même le jour du Seigneur sera déjà là. Ça sera la joie complète. Amen, amen. Prions. Merci Seigneur par votre consolation à travers ta parole. Votre jour où la venue de Christ a pour objectif l'accomplissement de notre salut ici à travers Jésus-Christ. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, de peur que l'on ne puisse pas rater ce but ultime de notre salut. Je prie ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.